Bonjour à tous, donc nous voilà à la moisson dans les colzas. Donc on a tout juste commencé, là on vient de terminer le premier champ. Donc au total il y a une dizaine d'hectares de colza à battre avant la pluie quoi. Donc là on a emmené un échantillon à la COP, il y avait 10% d'humidité. On a décidé de battre quand même avec le soleil qui tape, on devrait être en dessous de 10. Bon, dans la benne il y a un peu d'impureté, on va aller voir. Je pense que ça fera un peu plus de 10 au total. Je vais emmener ça demain s'il pleut pas à la coopérative qui est à 45 minutes. Allez. Voilà le premier ensemble benne tracteur, donc le Massey Ferguson 6480 et une benne Godio 14 tonnes. Voilà, en double essieu, porte automatique, donc c'est pas un vérin, ainsi que deux portes à l'arrière plus une trappe. Donc frein hydraulique, pas de frein pneumatique, et c'est le tracteur qui envoie l'huile pour faire monter la benne, il n'y a pas de compresseur. Allez, on monte. C'est compliqué avec une caméra dans la main. Alors nous voilà en haut de la benne. Donc voici les graines de colza, c'est ce qu'il y a en noir. Vous pouvez voir qu'il y a un peu d'impureté. On n'arrive pas à bien régler la machine. Donc là vous me voyez dans le reflet. Donc là il faut faire attention. On a 3 mètres de haut. Ça paraît tout petit. Donc là il y a mon grand-père qui est dans la moissonneuse au loin. Je sais pas si on la voit. Donc là on est sur la commune de Coude. Donc on a un petit champ de 2 hectares qui est pas très propre. En plus il a pris l'eau au moment à l'hiver, donc ça a tué une partie du colza malheureusement. Et puis c'est pas reparti. Je vous remonte le colza. Voilà à quoi il ressemble. Donc on est mûr. Donc là le colza ça fait 3 ans qu'on n'en a pas fait. Parce que au moment du semis, donc qui se fait mi-août, on n'avait pas d'eau de prévu. Donc pas d'eau de prévu après le semis. Ça veut dire que le colza va pas lever et la semence est perdue. Donc ça fait 3 ans qu'on a préféré ne pas en faire. Pour pas perdre de l'argent dans des semences, perdre du temps, perdre du fuel. Voilà. Donc là les colzas sont pas très hauts, ils sont pas top. Dans l'autre champ qu'on a fait juste avant, les colzas étaient plus hauts que moi. Donc il y avait un rendement correct, pas trop d'herbe. Et puis ça se battait plutôt bien, mais là colza est en bas, on ramasse beaucoup de mauvaises herbes et j'ai peur que
notre émis soit pas très propre parce que on arrivait mal à trier. Donc là me voilà dans le tracteur avec la benne juste derrière. Donc qu'est-ce qu'on fait dans le tracteur? On attend que le chauffeur de la moissonneuse ait rempli sa trémie, qu'il la vide, et puis quand la benne est pleine, on l'emmène au silo. Bon là il est presque 19 h, donc le silo est fermé. Donc on va remplir cette benne là. Si ça va bien, on va peut-être en remplir une autre. Et comme ça je les emmènerai demain. Donc là, on est avec une moissonneuse, une New Holland Clayson 8050, qui est des années 1980. Je ne m'en rappelle plus exactement l'année. On moissonne en 4 mètres de coupe à 4,5-5 km/h. Donc là, pour les colzas, nous, on n'est pas équipé d'une rallonge à colza, donc ce qu'on appelle une prolonge à colza, c'est-à-dire que au niveau de la coupe on va avoir un plateau supplémentaire d'une quarantaine de centimètres qui va permettre que les graines de colza, parce que les graines sont contenues dans des siliques qui sont très fragiles et dès qu'on les bouge, qu'on les frotte, les graines tombent. Donc pour éviter de perdre des graines qui tomberaient par terre, la prolonge à colza va faire un plateau supplémentaire sur lesquels les graines vont tomber. Donc nous on n'est pas équipé. Par contre on est équipé d'une scie à colza, c'est-à-dire que on a la scie normale en bas de la coupe qui va permettre de couper les tiges, et sur le côté on va avoir également une scie. Pourquoi on a une scie sur le côté? Parce que les colzas s'entremêlent ensemble, font un gros amas, et par exemple si vous n'essayez pas de marcher dans un champ de colza, ça va être très difficile parce que le colza va faire comme la vigne, des espèces de vrilles qui vont se croiser et qui vont se tenir ensemble. Donc pour éviter d'arracher le colza sur les côtés, on le coupe. Là on ne se sert pas des rabatteurs. Les rabatteurs c'est ce gros rouleau qu'on voit à l'avant qui a des peignes, donc des doigts comme ça, et qui va permettre par exemple sur du blé de rabattre la culture en arrière dans la coupe, ce qui va permettre que la coupe avale bien le blé, la matière, le blé ou autre. Mais sur le colza, si on les descend et qu'on les met dans la culture, ça va également égrener. Donc nous on s'en sert pas. Bien, c'est la fin de cette vidéo sur la moisson des colzas. Je vous dis à la prochaine pour la vidéo sur la moisson des blés. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Allez, salut!